Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est refuser de laisser la peur diriger sa vie, a écrit Jonathan Lehman. En amour, on veut comprendre, contrôler, prévoir, on s'accroche à des attentes, à des peurs, à des idées, à des relations. Mais si, au lieu de chercher à tout maîtriser, on apprenait à faire confiance et à accepter ce qui vient. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans ce podcast. Amoureusement vôtre, épisode 26, le lâcher-prise. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode qui sera peut-être court, mais c'est un format que j'aime bien faire parce que ça me permet de mettre à plat mes pensées, mes idées, un peu comme si j'étais en train de prendre un petit café avec des potes en fait. Je suis d'ailleurs en train de boire un cappuccino, en train d'enregistrer cet épisode, donc je sais pas à quel moment de ta journée tu l'écoutes, mais si c'est possible et si t'en as envie, je t'invite à faire pareil pour qu'on soit dans le même mood. Bon, le lâcher-prise, c'est un sujet hyper large. Ça vaudra d'ailleurs peut-être la peine que j'en fasse plusieurs épisodes, mais j'ai eu l'idée d'en parler aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que j'ai énormément de mal à lâcher prise, on va pas se mentir, et c'est même assez bloquant selon les situations, mais à la base, c'est pas quelque chose qui m'a toujours posé problème. Quand je repense à mes 2 relations longues, j'ai l'impression que j'étais plutôt chill, et même entre ces relations, dans mes périodes de célibat, je profitais du moment présent. Je me prenais pas trop la tête, et pourtant, depuis 2 ans, voire même bientôt 3 ans, c'est plus vraiment la même chose. Aujourd'hui, dès que je vais rencontrer quelqu'un par exemple, je ressens cette difficulté à me laisser aller. J'ai du mal à profiter simplement de l'instant parce que mon cerveau est en mode analyse constante. Je me pose 1000 questions, j'essaye d'anticiper ce qui va se passer, je cherche à comprendre où ça va, comment ça va évoluer, alors que, franchement parfois il n'y a même pas encore matière à se poser toutes ces questions. Et puis récemment, j'ai aussi eu beaucoup de mal à lâcher prise sur la fin d'une relation, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, d'un début, on va dire, d'histoire. J'en ai déjà un petit peu parlé dans des précédents épisodes, et j'ai un peu, voire beaucoup, en fait, galéré, parce que je savais que je devais passer à autre chose, que c'était fini, mais je me suis accrochée à des « et si », à des explications que j'imaginais, à des espoirs que je gardais, etc. Du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler ici aujourd'hui, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à ressentir ça. Peut-être que toi aussi, tu galères à lâcher prise dans tes relations, que ce soit en début d'une histoire, pendant une histoire ou même à la fin. Alors déjà, pourquoi on peut avoir tant de mal à lâcher prise ? En fait, j'ai l'impression que le lâcher prise, pour commencer, c'est associé à une forme d'abandon. Si je prends mon expérience perso avec la fin que j'ai eu du mal à accepter, dont je parlais juste avant, je me rends compte que c'est surtout parce que si je laissais couler, ça voulait dire que je renonçais, que je voulais plus me battre, entre guillemets, encore une fois, et que du coup je laissais tomber cette connexion avec la personne qui était importante pour moi, en tout cas qui m'avait touchée et marquée. Du coup, lâcher prise sur la situation était égal à tirer un trait. Arrêter d'y accorder de l'importance, arrêter d'y croire, baisser les bras, mettre de côté et ne plus jamais y penser. Mais en réalité, lâcher prise, ça n'est pas se désintéresser ni être passif. C'est accepter que tout n'est pas sous notre contrôle et que parfois, le mieux qu'on puisse faire, c'est simplement accueillir ce qui vient avec le plus de sérénité possible. Et c'est quand même très différent de fermer les yeux ou de mettre de côté. En fait, ce qui est compliqué avec l'amour et les sentiments, c'est qu'il y a une part énorme d'incertitude. Il y a nos envies, nos émotions, mais il y a aussi l'autre personne avec son propre rythme, sa propre histoire et ses propres ressentis. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra jamais maîtriser. Le problème, c'est que notre cerveau d'humain, il aime pas ça. Il aime pas le flou. Il veut chercher et trouver une explication à tout, avoir une maîtrise sur tout. Et c'est pour ça que du coup, on va chercher sans cesse à anticiper, à analyser le moindre détail, à deviner ce que pense l'autre. Parce que si on comprend, alors on croit qu'on pourra mieux gérer la situation.
Mais en réalité, ça peut faire l'inverse et ça peut être ultra bloquant. Pour reprendre encore une fois mon exemple perso, pendant les rencontres et les dates que j'ai pu avoir ces dernières années, j'ai toujours, dès le début, cherché à contrôler. Est-ce que je lui plais ? Comment je dois me comporter pour lui plaire ? Qu'est-ce que je dois dire ou faire pour que ça aille plus loin ? Est-ce qu'il envisage quelque chose de sérieux avec moi ? Qu'est-ce qui est vraiment notre relation ? Comment est-ce qu'elle va évoluer ? Le souci, c'est que plus je cherchais à tout contrôler, plus je m'épuisais déjà, et surtout, moins je profitais, moins j'étais moi, et moins je vivais l'instant présent, alors que c'est justement ça qui est important dans le développement d'une relation. Pour le déroulé de cet épisode, j'avais envie de parler du lâcher-prise à différentes étapes amoureuses, parce qu'au final, que tu sois célibataire, en train de dater, en couple ou en train de gérer une rupture, il y a toujours cette notion qui peut avoir une place. Alors déjà, parlons du célibat. Parce qu'à la base, c'est une période où, en théorie, on devrait être tranquille, profiter de notre vie et ne pas trop se prendre la tête parce qu'on deal qu'avec soi-même. Alors que perso, je pense que c'est une période où j'arrive le moins à lâcher prise. Parce que mine de rien, quand t'es célibataire, tu fais face à une pression de ton entourage ou de toi-même qui pousse un peu à voir, à préparer et à anticiper la prochaine étape. En fait, je parle pas pour tout le monde, mais en prenant mon exemple, j'ai toujours vu le célibat comme une transition qui doit durer le moins de temps possible parce que sinon c'est pas normal. Donc il faut faire tout ce qui est possible pour passer à l'étape couple. J'en fais en fait un objectif à atteindre, ce qui est un peu, enfin même totalement le contraire de lâcher prise au final. Je sais que j'ai pu avoir, et je peux avoir encore, des pensées, des questions qui peuvent tourner en boucle dans ma tête. Et si je reste seule trop longtemps, qu'est-ce que ça va faire ? Est-ce que c'est normal que je sois toujours célibataire au bout de bientôt 3 ans ? Pourquoi est-ce que tout le monde trouve quelqu'un et pas moi ? Et du coup, ça fait un peu que je rentre dans une espèce de boucle où je cherche des explications, j'analyse mes comportements, je me demande si je dois changer quelque chose, faire plus d'efforts, être plus active. Et à partir de là, le lâcher-prise devient difficile parce qu'on peut rentrer au final dans une dynamique de recherche active. On scrolle sur les applis, on analyse chaque nouvelle rencontre. On espère que cette fois, c'est la bonne. On peut commencer à voir chaque nouvelle rencontre comme une potentielle solution à notre célibat au lieu de juste apprécier la personne pour ce qu'elle est, sans pression. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que, sans s'en rendre compte, on place un enjeu énorme sur des débuts d'histoire qui devraient être juste légers et spontanés. Dès qu'on rencontre quelqu'un qui nous plaît un peu, on commence à se projeter. Est-ce que ça pourrait marcher entre nous ? Est-ce que c'est enfin la bonne personne ? Comment je dois me comporter pour ne pas faire capoter ce début d'histoire ? Le problème, c'est que cette façon d'aborder les choses fausse notre perception. On regarde plus vraiment la personne en face de nous, on regarde l'idée qu'on s'en fait. On prend plus le temps de voir si cette personne nous correspond vraiment, on est juste focalisé sur le fait que ça fonctionne. Et c'est là qu'on peut faire des mauvais choix, ou s'accrocher à des relations qui ne nous conviennent pas simplement parce qu'on veut tellement que ça marche. Je pense que le lâcher-prise, quand on est célibataire, c'est arrêter de voir l'amour comme un objectif à atteindre à tout prix. C'est accepter que le fait d'être seul, c'est juste une situation, pas un problème à résoudre. Et surtout, c'est redonner à chaque rencontre sa juste place. Une opportunité d'échange, de découverte, sans attente démesurée. Ensuite, il y a le lâcher-prise dans le dating. Et alors là, c'est le plus gros terrain de jeu de l'overthinking, et surtout à cette époque, parce qu'on peut facilement être bombardé de signaux contradictoires. Des « fuis-moi, je te suis », des règles absurdes genre « il faut attendre tant de temps avant de répondre à un message », et c'est là que le besoin de contrôle devient hyper présent. Il y a tout ce flou autour de ce que les gens veulent vraiment. On a des relations qui restent dans l'entre-deux, des discussions qui s'éternisent sans vraiment avancer, des gens qui soufflent le chaud et le froid, et plus c'est flou, plus t'essayes de comprendre et de contrôler. En fait, je me base sur mes anciennes relations récentes. Je sais pas si ça veut dire grand chose, mais les relations que j'ai pu avoir ces 2-3 dernières années. Mais j'ai l'impression qu'avec cette idée d'engagement qui prend vraiment son temps, cette idée de ne pas mettre de nom à la relation pendant un certain temps, t'as pas de garantie et surtout t'as rien qui te rassure. T'es attaché ou tu commences à t'attacher mais t'es pas vraiment serein ou sereine. Alors tu cherches sans cesse des indices.
tu analyses le moindre message, tu relis les conversations pour essayer de comprendre s'il y a un truc à capter que t'aurais pas vu, et plus tu fais ça, plus tu t'accroches à un contrôle imaginaire. Je sais que j'ai déjà été dans des situations où, au lieu de juste profiter du moment, des premiers dates, etc., j'étais en train de me demander « Ok, est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que je devrais lui dire que je veux quelque chose de sérieux ou attendre un peu pour ne pas le faire fuir ?» Sauf que du coup, après, je me dis que j'ai peur de faire fuir si je pose trop de questions, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est là que le lâcher-prise devient essentiel. Parce que ce besoin de contrôle, il ne change rien au final. Il va pas te donner plus de garanties, il va pas t'éviter une déception, il va pas rendre la personne plus investie, au contraire, il t'empêche juste d'être pleinement présent ou présente et d'écouter ce que toi, tu ressens. Et puis il y a un autre truc qui nous empêche de lâcher prise aussi dans ces moments de dating, c'est les faux scénarios. Typiquement, et je suis certaine que c'est déjà arrivé au moins une fois à plusieurs personnes, quand la personne que je fréquente met un peu plus de temps à répondre que d'habitude, j'ai mon cerveau qui part en vrille. Je me dis, il est plus distant, c'est pas normal, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, finalement je l'intéresse pas autant que ça, etc. Et en fait c'est dingue, parce que des fois il y a vraiment pas du tout matière à se poser ce genre de questions, on invente quelque chose, parce que notre cerveau il veut toujours tout expliquer. Alors dès qu'il y a une toute petite zone d'ombre, on la comble avec nos peurs, nos insécurités, nos expériences passées, et on finit par réagir à des choses qui n'existent même pas, juste parce qu'on s'est monté un énorme film dans notre tête. Le pire, c'est que ces faux scénarios peuvent influencer nos comportements. Si tu penses que l'autre est en train de se désintéresser, tu vas peut-être te mettre à surréagir, à envoyer un message pour vérifier s'il est toujours là, à tester au final l'autre inconsciemment ou consciemment, et ça peut créer des tensions qui n'auraient jamais existé si, on avait juste laissé les choses couler tranquillement en fait. Alors oui, bien évidemment, c'est dur de lâcher prise quand on est dans cette phase de dating et d'incertitude. Mais c'est justement parce que c'est incertain qu'il faut éviter de trop s'accrocher à des suppositions. Parce que la seule chose qui compte vraiment, au final, dans cette étape d'une relation, c'est ce qui se passe dans la réalité. Pas ce qu'on imagine, pas ce qu'on projette. Lâcher prise, c'est se dire « je vais vivre cette histoire comme elle vient », sans chercher à anticiper la suite, parce que si une relation doit fonctionner, elle fonctionnera sans qu'on ait besoin de se torturer l'esprit en permanence. Le lâcher-prise ne concerne pas uniquement les personnes célibataires ou en dating. Parce que quand on est en couple, on pourrait croire que c'est plus facile, parce qu'on est enfin dans une relation stable et rassurante. Mais en réalité, tu peux aussi te poser beaucoup de questions et laisser parler tes peurs et tes doutes, même si tu es avec une personne que tu aimes et qui t'aime. Parce que l'amour, c'est pas un contrat figé. C'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Et qui dit évolution, dit incertitude. Lâcher prise en couple, c'est accepter que l'autre et que l'amour, son amour, ne se contrôlent pas. Et ça, c'est hyper difficile. On a envie de s'accrocher à ce qu'on a construit. On veut que ça dure, on veut éviter la douleur d'une potentielle rupture. Alors parfois, sans même forcément s'en rendre compte, on commence à vouloir maîtriser la relation. Et je pense que je suis obligée dans cette partie de parler de la dépendance affective. Parce que pour l'avoir vécu un petit peu, quand on a l'impression que notre bonheur repose en grande partie sur l'autre, sur sa présence, sur son amour, on commence à développer une peur intense de le ou la perdre. Et cette peur peut nous pousser à adopter des comportements de contrôle, même s'ils sont subtils. Ça peut se traduire par une attente excessive de validation. On a besoin que l'autre nous rassure constamment sur ses sentiments, qu'il nous prouve par des gestes ou des mots qu'il est toujours investi et amoureux. Et dès que l'autre personne est un peu moins démonstrative, on panique. Ça peut aussi se manifester par une hypersensibilité aux moindres signaux de distance. Si l'autre est plus silencieux que d'habitude, on va immédiatement interpréter ça comme un problème. Et du coup, on peut se mettre à suranalyser. En fait, on cherche des signes de danger, parce qu'on a peur de l'abandon. Et le pire, c'est que cette peur crée parfois ce qu'on redoute le plus. Plus on a peur de perdre l'autre, plus on devient étouffant ou étouffante, plus on cherche à obtenir de lui une sécurité absolue, et plus on peut finir par éloigner cette personne. Et je pense même que sans aller au stade de la dépendance affective, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort, quand t'es en couple, que tu aimes la personne, tu peux quand même avoir comme un besoin de contrôle motivé par la peur de rejet ou d'abandon. Est-ce que je lui plais toujours autant qu'au début ? Est-ce qu'il pense à moi quand on n'est pas ensemble ? Est-ce que notre couple va continuer à durer très longtemps ? Ce contrôle-là, en couple qu'on cherche à avoir, il peut aussi se traduire par des attentes rigides.
On voudrait que l'autre se comporte d'une certaine façon, qui réponde à nos besoins exactement comme on l'imagine. Et quand il ne le fait pas, on se sent frustré et insécurisé. Par exemple, si on a besoin de beaucoup d'affection verbale et que notre partenaire exprime son amour autrement, on peut avoir du mal à l'accepter. Alors qu'en réalité, c'est peut-être juste une différence de langage amoureux. Ça veut pas dire que la personne ne t'aime pas ou ne t'aime plus. Lâcher prise en couple, c'est accepter que l'autre soit lui-même. C'est pas essayer de le changer, ni de le modeler pour correspondre à nos attentes. C'est comprendre que l'amour, ce n'est pas d'obtenir de l'autre ce qu'on veut à tout prix, mais c'est aussi apprendre à recevoir ce qu'il ou elle a à offrir, sans forcer quoi que ce soit. Et c'est aussi faire confiance à son partenaire, faire confiance à la relation, se faire confiance à soi-même. On arrive à la dernière étape d'une vie amoureuse, la rupture. Et là, il s'agit pas juste de gérer une incertitude, d'apprendre à faire confiance ou de calmer ses pensées envahissantes, il s'agit d'accepter une perte. D'accepter que cette histoire qui comptait pour nous est terminée et que l'autre ne fait plus partie de notre quotidien. Quand on vit une rupture, surtout quand on l'a pas choisie, on se retrouve face à une sorte de vide immense. Un manque, et notre cerveau, qui déteste le manque, va tout faire pour essayer de combler ce vide. Il va chercher des explications, il va s'accrocher aux souvenirs, il va recréer des scénarios dans lesquels tout pourrait être différent. Au final, lâcher prise dans une période de rupture, c'est un processus d'acceptation. Accepter que certaines choses ne s'expliquent pas toujours. Accepter que l'amour ne garantit pas que ça dure. Accepter que même si cette personne a compté, son chemin ne croisera plus le nôtre aujourd'hui. Ce dont je me suis rendu compte quand j'ai eu du mal à chaque fois à lâcher prise après la fin d'une relation ou d'un début de relation, c'est qu'après ces fins-là, j'ai souvent eu tendance à idéaliser, à ne garder en tête que le positif. Et forcément, ça crée un attachement encore plus fort, un sentiment de perte aussi encore plus grand. Je me souviens que j'ai pu me poser en boucle des questions comme « pourquoi ça s'est terminé ? Et si j'avais fait les choses autrement, est-ce que ça serait terminé aussi ? Est-ce que je viens potentiellement de passer à côté de ma chance de vivre enfin une belle histoire ?» Et c'est ces questions, c'est ces « et si » qui nous enferment dans l'attachement à une relation passée. Parce qu'en fait, ils nous donnent l'illusion que tout aurait pu être différent. En fait, j'ai l'impression que quand tu fais face à une rupture ou à une fin de début de relation, tu dois aussi accepter le fait de perdre ce que tu avais imaginé avec cette personne, un futur que tu croyais possible. Bon, du coup, avec tout ça, on aura compris que le lâcher prise en amour, c'est un gros truc. Et honnêtement, je pense que c'est quelque chose qu'on apprendra toute notre vie à faire. C'est pas quelque chose qu'on décide comme ça du jour au lendemain. Je pense que c'est pas une case à cocher ni une technique à appliquer mécaniquement, genre là, aujourd'hui, je décide de lâcher prise. Mais c'est plutôt un état d'esprit à cultiver. Je pense que c'est un apprentissage hyper constant et surtout une forme de confiance à développer. Une confiance non seulement en soi, mais aussi en l'autre et au final, en la vie. C'est un état d'esprit que j'essaye de développer depuis pas très longtemps, en vrai. Mais je voulais quand même te partager des petites choses que j'essaye d'appliquer, qui pourraient peut-être t'accompagner toi aussi dans ta quête du lâcher-prise. Tout d'abord, ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est de changer de mindset. Accepter que tout n'est pas entre mes mains. On vit dans une société qui valorise énormément le contrôle, l'anticipation, la maîtrise de tout. On nous apprend qu'en faisant les bons choix, en adoptant la bonne stratégie, en disant les bons mots au bon moment, on peut obtenir ce qu'on veut. Sauf qu'en amour, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux être la meilleure version de toi-même, rencontrer quelqu'un qui te plaît, avoir une connexion forte, et malgré tout, ça ne marchera pas. Parce que l'amour, c'est un équilibre subtil entre deux personnes, et qu'on pourra jamais forcer l'autre à ressentir, à agir ou à s'investir comme nous on le voudrait. L'idée, et ça prend du temps, mais c'est d'accepter que tu peux pas tout contrôler et que ça n'est pas une mauvaise chose au final. C'est d'accepter que certaines histoires ne durent pas et que c'est pas un échec. C'est faire la paix avec l'idée que l'incertitude fait partie du jeu et que parfois, il faut juste se laisser porter sans essayer de tout prévoir à l'avance. Ce qui est important aussi, c'est de se recentrer sur le présent, au lieu de vivre dans l'anticipation ou la peur. Combien de fois j'ai gâché des moments légers et mignons parce que je pensais déjà à après. Maintenant, la seule question que j'essaye de me poser quand je vis des moments comme ça, au lieu de me demander si ça va durer, si ça va marcher, etc., c'est est-ce que cette relation me fait du bien, là, maintenant ?
Alors, ça veut pas dire qu'il faut ignorer les signaux potentiellement négatifs et se jeter tête baissée dans n'importe quelle relation. Mais ça veut juste dire qu'on arrête de vivre en fait dans l'anticipation et qu'on profite de l'instant présent. J'ai fait tout un épisode avec ma cousine sur la communication en amour et pour le coup, je pense que le mot d'ordre quand tu es en date ou en relation et que tu commences à partir dans toutes tes peurs, tes doutes, tes insécurités, etc., c'est communiquer plutôt que de chercher à contrôler. Parce que quand t'es pris dans un tourbillon de peur, etc., t'as tendance à compenser en essayant de tout maîtriser. On veut être sûr que l'autre est impliqué, on veut des preuves, des réponses immédiates, des garanties. Et au final, on l'exprime pas forcément à la personne en face. Donc, ce que j'essaye de mettre en place maintenant, c'est que si quelque chose me fait peur, je le dis. Si je ressens un besoin, je le partage. Mais en plus de le communiquer et de le partager, il faut aussi le faire sans attente rigide, sans essayer de manipuler l'autre au final pour obtenir exactement la réponse qu'on veut ou le résultat qu'on veut. Parce que vouloir que l'autre nous rassure tout le temps, répondre à nos insécurités à chaque instant, c'est pas forcément que de l'amour, c'est un transfert de responsabilité. Lâcher prise, c'est comprendre que ton partenaire n'est pas là pour combler toutes tes peurs, c'est accepter que tu dois aussi apprendre à te rassurer toi-même. En fait, c'est la personne te rassure par son amour, mais tu dois te rassurer toi aussi. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles j'ai du mal à lâcher prise, c'est que j'associe souvent ma valeur personnelle à l'amour que je reçois. Si quelqu'un m'apprécie ou m'aime, alors c'est que je suis suffisamment bien. Au contraire, si cette personne s'éloigne, c'est que je ne suis pas assez. Et quand tu penses comme ça, tu développes finalement petit à petit une dépendance. On en vient à vouloir que l'autre nous valide, nous prouve qu'on est digne d'amour. On cherche des signes, des confirmations, des gestes qui nous rassurent. Mais en vrai, la seule personne auprès de qui on doit chercher cette validation, à la base, c'est nous-mêmes. Alors là, perso, je pense que c'est un travail à faire sur moi qui va être un des plus durs, qui prendra du temps parce qu'on touche à la confiance en soi. Mais l'idée, c'est de se rappeler que peu importe ce qui se passe dans ta vie amoureuse, tu resteras entier ou entière. Que tu es une personne complète, avec ou sans partenaire, que ton bonheur ne dépend pas entièrement d'une autre personne. L'autre personne, elle est là pour y contribuer avec toi. Mon plus grand défaut dans cette période de célibat en alternance avec le dating, c'est aussi que j'ai tendance à voir chaque relation comme un projet. Comme s'il fallait absolument que ça débouche sur quelque chose, que ça ait une finalité. Maintenant, j'essaye d'adopter la vibe « que sera sera », en gros, ça se passera comme ça doit se passer, en voyant les rencontres autrement. En me disant qu'elles n'ont pas forcément besoin de but, qu'elles peuvent juste exister, m'apporter quelque chose, sans forcément que ça débouche sur une relation sérieuse, ou même que ça devienne une relation ratée. Juste une relation qui a été là pour m'apprendre quelque chose. Parfois, une personne traverse notre vie pour une courte période et c'est suffisant, et ça la rend pas moins précieuse. Lâcher prise, c'est accepter que certaines choses ne se terminent pas comme on l'espérait, sans en faire une remise en question de soi-même constante. Et pour terminer, ce qui est important à mes yeux, c'est d'apprendre à se détacher du résultat. Et c'est peut-être un des enseignements les plus puissants au final du lâcher prise, ne plus chercher à obtenir absolument un engagement, une relation, une validation. Ne plus voir chaque rencontre comme un test pour l'avenir, mais comme une expérience, un échange, une découverte. Ne plus se dire « je veux que cette personne reste », mais plutôt « si elle reste, c'est qu'on est aligné ». Sinon, c'est que c'était pas la bonne connexion. Parce qu'en fin de compte, lâcher prise en amour, c'est pas renoncer, c'est avancer avec confiance. Que l'on soit seul, en quête de connexion, en pleine relation, même depuis plusieurs années ou face à une séparation, c'est apprendre à accueillir ce qui vient, à laisser partir ce qui doit partir, et à croire que chaque étape a un sens. C'est ne pas oublier que l'amour, c'est avant tout un espace de liberté, et pas de contrôle. J'espère que cet épisode t'a plu, peut-être qu'il t'a été ou qu'il te sera utile. On se retrouve, comme d'habitude, dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton petit cœur. Amoureusement vôtre.